Continuer notre série de vidéos sur la théorie des graphes. Donc ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est... je reprends le stylo. Alors, graphe. On avait vu qu'un graphe, c'était un ensemble de points, un graphe orienté, et un ensemble d'arcs orientés aussi parce qu'ils ont un sens. D'accord? On notait G égale X, l'ensemble de points, U, l'ensemble des arcs. On avait vu que si on prenait un arc, donc là on a un arc U1 qui va de A à B, donc la flèche elle est là. A c'était, on l'avait appelé l'extrémité initiale de l'arc. Là c'est l'extrémité initiale. Et B c'était l'extrémité terminale de l'arc. Et A c'était le sommet, donc c'est le prédécesseur de B, donc il vient avant. Et B c'est le successeur de A, donc il vient après. Donc ça c'était pour fixer les idées. Maintenant il faut bien retenir. Donc là je vais bien noter ça. Prédécesseur de B. Et ça c'est le successeur de A. Donc c'est important parce que maintenant le prof il définit donc on avait dit, on avait vu un type d'arc particulier, c'était l'arc boucle. Donc c'est l'arc U1, il va de A à A. D'accord? Donc il fait une boucle, il a besoin d'un seul point. Maintenant, comment on peut redéfinir un graphe? Donc on avait vu qu'on peut définir un graphe par la donnée de ces points, l'ensemble de ces points X et l'ensemble de ces arcs U. On peut définir un graphe via une application, donc une fonction quoi. Fonction, si on fait simple, c'est si on prend un... Comment on peut expliquer ça? Alors, juste le temps que j'essaie de reprendre la main sur mon pad. Alors, qu'est-ce qu'il a? D'accord, ok. Donc si on prend... donc du coup, c'est basé sur cette... si on prend un sommet X, là, on l'appellera X. Et comment l'ensemble de son extrémité terminale d'un arc. D'accord, ok. Maintenant, on sait que X, là par exemple, là j'ai un point Y. Et on a un arc qui va de X à Y. Euh, y en fait c'est le successeur de X. Donc ça on l'a dit. Donc on peut définir un graphe en prenant donc Y c'est le, donc si on prend cet arc U, Y c'est l'extrémité terminale et X c'est l'extrémité initiale. U se note X, Y. Donc l'arc qui commence bien en U, extrémité initiale et extrémité terminale. D'accord? Donc c'est si je prends un X et je lui associe Y. D'accord? Donc c'est bien une application. Une application c'est bien un élément d'un ensemble. On associe un élément d'un autre ensemble. Maintenant, il y a une condition, on ne peut pas associer plusieurs éléments. Voilà, donc c'est ça. Donc là, j'associe un sommet Y. Maintenant, si X, il avait, imaginez que là, on a un Z, donc un arc U2 là, U2, XZ, X, je peux l'associer à Z. D'accord? Pourquoi on peut l'associer? Parce que là, on a bien deux arcs U1, U2. D'accord? Et c'est quoi le point commun? C'est que X, c'est l'extrémité initiale de chaque arc. Donc on le retrouve ici, là. X, X. Donc imaginons qu'on a un ensemble d'arcs U1, 10, 1, U1, 10, 2, U1, 10,
3, U indice I. On a un ensemble d'arcs et à chaque fois X, c'est l'extrémité initiale de chaque arc. Donc c'est le point de départ de l'arc. Donc du coup, l'idée, ça va être de... ici, il y a un certain nombre d'extrémités terminales. Donc là, par exemple, il y en a à peu près I. Et donc si on va le noter, donc l'ensemble des sommets qui sont terminales, on va le noter tau plus x. Donc c'est une définition d'une personne qui s'appelle Claude Berge. Et du coup là, on a une deuxième définition d'un graphe orienté. Donc c'est une application qu'on a tau plus et qui x associe tous les sommets qui lui sont successeurs en fait. Donc là, imaginez, il y en a un là, 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 il y en a un là. Et là, on a défini un graphe. Bon, après, je vous avais dit que normalement c'est un ensemble dans un autre ensemble. Donc du coup, x, on avait fait la notation que x c'était l'ensemble des sommets. D'accord. Donc x il appartient bien à cet ensemble. Donc il va de cet ensemble dans tau plus. Donc c'est une partie de x. L'ensemble partie de x. D'accord. Voilà comment on peut. Et du coup, on note g égale x. Voilà. Donc ça, c'est une première définition en utilisant tout plus. Et on a un peu... Là, je vais... alors ça... Donc x, il associe bien x, les successeurs. Donc tous les successeurs de x qui sont là. Là, un successeur, deux successeurs, 3, 4, 5. Ok. Maintenant, on peut définir, Monsieur Claude Berger a défini la même application, donc tau moins. Donc lui, il fait quoi? Et du coup, c'est un x toujours, mais cette fois-ci, il n'est pas extrémité initiale de l'arc, c'est l'extrémité finale. Donc c'est un x qui est successeur en fait. D'accord. Tout à l'heure, il était prédécesseur, les successeurs. Non, je ne vais pas utiliser cette couleur. Donc, je vais le foutre en vert là. Donc là, en fait, ce serait un peu l'ensemble des points là où il serait l'extrémité terminale. D'accord. Donc là, il y en a un là, il y en a un là. Tout ça, c'est des arcs. Il y en a un là, il y en a un là. Donc, voilà, on a un point là, un point là, un point là, un point là, un point là. Pareil, là, on peut définir au moins toujours de x. Donc, une partie de x. X qui associe tau moins. Et tau moins de x, c'est bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui associe bien cette partie-là des points. Hein. D'accord. Donc là, on peut définir un graphe par x tau moins. Voilà. Donc ça, c'était une définition un peu technique, mais qui va nous être utile pour la suite.